c'est sûr que c'est toujours mieux d'aimer la bière pour fabriquer de la bière. Ah, ça peut aider. Ça aide forcément d'aimer la bière, oui, forcément. Après, c'est pas un critère d'embauche. Hein. Est-ce qu'il faut aimer la bière pour travailler ici? Évidemment. C'est pas forcément une nécessité, mais c'est toujours bien de connaître un petit peu de façon gustative la bière. Alors, je suis Laurent Boiteau, gérant de la brasserie Mélusine depuis 12 ans. La brasserie est née en 2000 et on est aujourd'hui 20 personnes et on produit environ 15 000 hectos de bière. Les grandes brasseries industrielles parlent en millions d'hectos alors que nous, on parle encore en milliers d'hectos. Alors artisanal, ça veut tout et rien dire. Nous, en brasserie, on va considérer qu'on a des méthodes de fabrication différentes des brasseries industrielles, avec des process qui sont très différents, des matières premières qui sont aussi différentes. On essaye de travailler uniquement avec des matières premières naturelles, et puis on essaye de les acheter le plus proche possible de la brasserie, sachant quand même qu'il y a des ingrédients, je pense notamment au houblon très aromatique, qu'on ne trouve qu'aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, et là, évidemment, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, en Vendée, il y a quasiment une trentaine de brasseries. Il y en a 2000 sur le territoire français, voire un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il y a 12 ans, je pense qu'il y avait entre 300 et 400 brasseries en France et on était les seuls en Vendée. Alors après, est-ce que ce sont des concurrents? Non. En fait, plus il y a de brasseries, plus on vend de bière. Et à la finale, plus on parle des bières artisanales ou des bières craft, plus on va vendre de produits. Vraiment, les concurrents, c'est plutôt les grandes brasseries que les petites. Craft, c'est pas vraiment traductible. Ça pourrait vouloir dire artisan et c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt un état d'esprit, une façon de faire le produit. C'est plutôt un bon produit avec des bons ingrédients, une bonne recette. Le foot et la pizza, c'est un peu derrière nous. Aujourd'hui, on est plus rentré dans une consommation très différente, plus qualitative, avec de la dégustation, avec des accords, avec des plats. Et puis il y a une notion de plaisir qui n'était pas présente. Et puis après, évidemment, hein, la bière, je l'ai dit, mais les habitudes de consommation ont changé. On va découvrir des goûts, on va découvrir des arômes. Le process de fabrication est très intéressant. En termes de goût, en termes d'arômes, on peut découvrir et fabriquer plein de choses différentes. C'est quand même très complet. Moi, c'est Laurent, je suis le maître brasseur ici à la brasserie Mélusine. Dans la bière, il y a beaucoup de choses. Il y a essentiellement de l'eau, hein. On est sur 90-95% d'eau finalement. La matière principale de la bière, ça reste du malt qu'on met en farine, qui va donner ensuite du sucre, qui deviendra plus tard de l'alcool. Et puis après, on a toutes les épices, dont l'épice obligatoire de la bière, c'est le houblon. Et c'est ça qui va donner l'amertume et une partie de l'aromatique de la bière. Et puis après, pour lancer la fermentation, on a besoin des levures. Donc les levures, c'est des micro-organismes qui vont transformer le sucre en alcool et donner les bulles. Et qui va transformer ce jus sucré qu'on appelle le mou au fur et à mesure des jours et des semaines en bière. Les maltes constituent toute une gamme en fait et on pioche dedans comme on a envie pour constituer notre recette de base de la bière. Donc le malt va être à l'origine de la sucrosité de la bière, de sa rondeur, va être à l'origine du taux d'alcool. Plus on met de malt, plus on a de sucre, plus on a d'alcool. Et va surtout jouer sur la couleur. Et la couleur, donc, par exemple pour une bière blanche, on va prendre un malt très peu coloré, qu'on va accompagner avec du blé, qui donne encore moins de couleur. Pour une bière blonde, on va partir uniquement sur un malt pas du tout torréfié, qu'on appelle le malt Pilsen ou malt Pale Ale. Ensuite, si on veut passer sur une bière ambrée, on va rajouter un petit peu de malt caramélisé. Et si on veut avoir une bière brune, on va mettre carrément des maltes torréfiés, donc comme du chocolat ou du café. Et ces maltes-là vont donner une couleur brune foncée à la bière. Donc après, on jongle. Il faut absolument avoir 40 à 50% de malt d'orge pour appeler ça de la bière. Et il faut mettre du houblon, c'est l'épice obligatoire pour fabriquer de la bière. Alors le malt, c'est un truc qu'on fait pas nous-mêmes. À la brasserie Mélusine, on reçoit le malt déjà fait, comme 99% des brasseries dans le monde. C'est un métier séparé où les malteurs donc, font tremper le grain pour le faire germer, ils le font sécher et ils obtiennent ce qu'on appelle le malt d'orge,
qu'on utilise à la brasserie. Donc nous, on le fait passer dans un moulin pour faire le concassage et obtenir une mouture grossière. L'idée étant de préserver l'enveloppe du grain afin de faciliter la filtration dans la suite du process. Alors le brassage, c'est un process qui dure une journée. Ça commence par la cuve d'empâtage ou cuve de brassage, elle porte les deux noms. C'est là où on mélange la mouture de malt, donc c'est la farine de malt avec de l'eau chaude. On chauffe à différentes températures, on appelle ça les paliers de température. On va transformer du coup l'amidon en sucre grâce aux enzymes qui sont présentes naturellement dans le grain de malt d'orge. Ensuite, on va terminer à 78 degrés, on va envoyer dans la cuve suivante qui est la cuve de filtration. Une fois qu'on a terminé cette transformation de l'amidon en sucre, on transfère cette soupe, on appelle la maïche en brasserie, dans la cuve de filtration. Alors la filtration elle-même dure longtemps, effectivement, c'est l'étape la plus longue. C'est entre 1h30 et 2 heures de filtration. L'objectif est de séparer le mou, qui est un jus sucré, des drèches. On va rendre ce mou le plus limpide possible en le faisant recirculer au début dans la cuve de filtration de manière à piéger les petites particules parmi les grosses particules d'enveloppe de grains qui vont être bloquées par le fond filtrant de la cuve. Et ensuite, ce mou un peu plus limpide, on va l'envoyer vers la cuve suivante qui est la cuve d'ébullition. D'ébullition, on fait bouillir le mou pendant environ 1 heure, 1h15, 1h30, ça dépend des bières, de manière à stériliser le mou. On va y rajouter les épices, dont l'épice obligatoire qui est le houblon. Donc il y a des houblons qui ont été sélectionnés plutôt pour leur amertume qu'on va rajouter en début d'ébullition. À la fin d'ébullition, on va rajouter d'autres épices. Et donc tout de suite après cette ébullition, on va envoyer le mou dans la 4e cuve, qui est la cuve de Whirlpool. Une fois qu'on a envoyé le mou dans le Whirlpool, donc la vitesse du liquide va réduire de plus en plus, la décantation va s'accentuer, les particules vont tomber au fond et constituer ce qu'on appelle le trub, qui est une forme de dépôt semi-solide, semi-liquide. Donc à la fin du bloc chaud, constitué de l'empâtage, le brassage, la filtration, l'ébullition, le Whirlpool, on a un jus, qu'on appelle le mou, sucré, aromatisé, stérile, et il n'y a pas encore d'alcool. Alors donc l'étape suivante, c'est la fermentation. La fermentation, donc on rentre dans ce qu'on appelle le bloc froid de la fabrication. La fermentation, c'est une étape qui va durer 1 à 2 semaines. Donc l'objectif là, c'est de transformer le sucre en alcool et en dioxyde de carbone grâce aux levures. Plus on a de sucre à l'origine, plus on va mettre de temps à transformer en alcool et plus on aura d'alcool à la fin. Et on obtient donc une bière qui est encore assez trouble à la fin de la fermentation parce qu'il y a encore beaucoup de levure en suspension à l'intérieur. On va ensuite arriver à l'étape de garde. L'étape de garde, c'est une étape qui nous sert à affiner le goût de la bière. La bière est encore très verte à la fin de la fermentation. Contient beaucoup de levure en suspension et la garde, l'idée c'est de refroidir la bière à 3 degrés et pendant cette phase à 3 degrés de garde, donc on concentre les levures, ça fait une espèce de crème de levure qu'on peut récupérer pour ensemencer la bière suivante. Pendant l'étape de fermentation ou de garde, même chez nous on fait ça plutôt pendant la garde, on peut rajouter une étape qu'on ne fait que pour certains styles de bière. Donc les bières plus dans le style Pale Ale américaine ou style IPA. On va essayer de donner un goût de houblon plus marqué. Donc pour essayer d'avoir un maximum d'arômes de houblon sans avoir trop d'amertume, il y a 2 manières de faire pour obtenir cette aromatique. Soit rajouter le houblon le plus tard possible dans le bloc chaud, voire même rajouter le houblon pendant la fermentation ou pendant la garde. On utilise ce qu'on appelle chez nous le rocket, une sorte de canon à houblon qui va envoyer le houblon dans la cuve de fermentation. On va pulvériser le houblon à l'intérieur de la cuve et on va du coup, par cette méthode, augmenter le capital aromatique houblonné de la bière. Une
Une fois qu'on a terminé l'étape de fermentation, de garde, plutôt que de filtrer la bière pour augmenter la limpidité, on a choisi d'avoir un process qui génère moins de déchets. Nous, on préfère centrifuger la bière et donc on va séparer le reste des levures qui n'ont pas été décantées pendant la fermentation et obtenir une bière plus ou moins limpide. On ne cherche pas forcément à avoir une bière cristalline comme les industriels. Parce que déjà en termes de goût, ça épure tellement la bière qu'il y a moins de choses à l'intérieur, c'est moins riche. Et puis de nos jours, les amateurs de bière, les consommateurs de bière sont habitués de plus en plus à avoir des bières un peu troubles. Donc pour nous, c'est pas forcément un objectif d'avoir une bière complètement limpide. Alors à la brasserie Mélusine, on fait les conditionnements les plus classiques, embouteillage, enfûtage. En embouteillage, on fait de la 33 centilitres et de la 75 centilitres. Alors les 33 centilitres sont capsulés, les grandes bouteilles sont bouchées et muselées. Pour l'enfûtage, on fait des fûts de 20 litres et des fûts de 30 litres. C'est des fûts en inox, très résistants, réutilisables. Donc ils sont nettoyés entre chaque utilisation et re-remplis avec de la bière. Et on fait aussi de la bière en citerne de 1000 litres qui permet d'alimenter certains festivals. Le pack de 24, je pense, n'existera jamais chez nous, j'espère jamais. L'objectif, c'est pas de faire les packs de 24, de 36, de 48 qu'on peut trouver sur des palettes à côté des autres brasseries industrielles. Non, vraiment, on veut rester sur des bières vendues plutôt à l'unité. Donc, pourquoi faire des gros contenants dans ces cas-là? On reste sur des cartons de 6, de 12, c'est largement suffisant. Ouais. Alors chez nous, l'embouteillage se fait sur une ligne mécanisée, automatisée, qu'on a mis en place il y a 2 ans, on fabrique 4500 bouteilles à l'heure quand on est en vitesse de croisière. Ça représente la bouteille à peu près 45% de nos ventes, essentiellement en 33 centilitres. Ça représente 1,5-2 millions de bouteilles par an aujourd'hui. Alors chez nous, au niveau logistique, on a essayé évidemment d'optimiser les flux entre la ligne d'embouteillage, le stockage des palettes et la préparation des commandes. Et on stocke les palettes dans un rack un peu particulier, un rack dynamique. En fait, c'est une technique qui a un nom en anglais qui s'appelle le FIFO, le First In, First Out. Donc en fait, les premières palettes rentrées dans le rack seront donc les premières à sortir du rack pour préparer les commandes. Je m'appelle Emmanuel Jobard, donc je m'occupe en fait de la qualité au sein de la brasserie Mélusine. Alors j'ai une formation de technicien de laboratoire, donc je m'occupe de tout ce qui est analyse de produits finis et aussi dans le process de fabrication. Moi je m'occupe en fait de vraiment le suivi de la qualité. La bière en fait est sujette potentiellement à des contaminations. Ça peut être aussi bien de la bactérie que des levures sauvages. Donc mon rôle consiste en fait à analyser en fait les bières à différents moments, dans différents process de fabrication et ensuite en fait voir si le produit est commercial ou non. C'est-à-dire que la fleur d'altération en fait généralement qui n'est pas dangereuse pour la santé agit en fait sur l'aspect de la bière aussi au niveau de l'arôme et des saveurs. Donc on intervient au moment en fait de la création de la bière, c'est-à-dire au niveau de la fermentation. Donc là on fait une analyse en fait en amont sur le produit avant qu'il soit terminé. On fait une analyse sur le produit fini, donc aussi bien que ce soit en bouteille ou en fût, ce qui nous permet à ce moment-là de débloquer le lot pour qu'il soit commercial ou non. J'ai un petit classeur où je note toutes mes analyses en fait que je fais à l'intérieur et dont l'analyse organoleptique, donc qui consiste à goûter la bière pour savoir si gustativement il n'y a pas déjà un défaut. Et ensuite on passe en fait sur une analyse en fait à proprement parler de laboratoire. On a des fiches de fabrication, ensuite on a des fiches d'embouteillage ou d'enfûtage sur lesquelles on annote en fait tous les numéros de l'eau, ce genre de choses. Donc ce qui nous permet d'assurer une sorte de traçabilité en fait du produit. On essaye de garder le maximum d'informations possible en fait sur la fabrication pour avoir une traçabilité. Là, je pense qu'aujourd'hui dans le process de la fabrication, c'est important déjà de pouvoir maîtriser, on va dire, plusieurs paramètres et ce qui nous permet d'avoir des actions correctives. Le plus important, c'est de comprendre d'où on a eu une erreur et justement de la corriger et de ne pas la reproduire, quoi. Alors il y a 3 ans, on a complètement démonté l'outil de production et réinvesti dans quelque chose de plus moderne. Et la question s'est posée de c'est bien d'augmenter sa productivité, sa rentabilité, mais il y a un moment aussi, il faudrait peut-être rejeter moins d'effluents, consommer moins de CO2
consommer moins de gaz. Donc on a petit à petit pris les points un par un pour essayer de réduire notre empreinte. Alors ça passe par différents moyens. L'isolation de l'ensemble des circuits de vapeur, qui évidemment sont fortement consommateurs de gaz. On a investi dans un générateur d'azote, ce qui nous permet de flusher nos cuves plutôt à l'azote qu'au CO2. Et puis la station de brassage qui nous a permis de passer de, grosso modo, 10 litres d'eau rejetée pour 1 litre de bière produit à 4,5 litres d'eau rejetée pour 1 litre de bière produit. Plus on fabrique une bière alcoolisée, plus on va avoir besoin de sucre. Plus on a besoin de sucre, plus on a besoin de malt. Plus on a besoin de malt et plus on va générer de déchets qui sont les drèches. Et donc forcément sur une bière comme la Puy d'Enfer qui est notre triple, on va mettre 1200 kg de mouture de malt. Donc on va obtenir peut-être 1500-1700 kg de drèche. Les drèches, c'est ce qui reste après la filtration. Alors je sais pas vous, mais on est de plus en plus sensibilisé à l'écologie et on essaie de diminuer au maximum notre impact écologique. Donc ça a commencé déjà par la récupération des drèches qui sont données en alimentation animale pour des vaches ou des cochons. Le trub aussi, qui est un mélange de protéines et de mousse sucrée. Les levures de fond de cuve, c'est pareil, c'est envoyé pour les cochons. Donc tous les déchets ou sous-produits sont récupérés, canalisés. Et la dernière étape qu'on est en train de mettre en place ici à la brasserie, on construit une station d'épuration de manière à diminuer au maximum notre impact écologique. C'est-à-dire que les eaux usées vont passer par une station d'épuration, une station de pré-traitement. Oui, c'est ça. Alors on est en train de construire une station d'épuration. L'idée étant de rejeter propre. Voilà. De ne plus être un pollueur-payeur, mais de rejeter le moins possible d'effluents. Mais l'usine, à la base, c'est quand même une chimère, une femme serpent. Et c'est vrai que tout l'univers, dès le départ, tournait autour d'un côté un peu héroïque fantasy avec des monstres, des plantes, des magiciens. Et effectivement, les noms des produits sont soit liés à ce côté héroïque fantasy, soit liés à des lieux alentours. Alors Barbe Bleue, il était dans un château pas loin. Le Puy de l'Enfer, c'est un lieu au Sable d'Olonne. Et évidemment, il y a toujours une espèce de petite attache là, soit à la Vendée, soit à l'histoire de la Vendée. On essaye de l'entretenir, même Médusa, finalement, c'est aussi une femme serpent. On fabrique vraiment de la bière partout dans le monde, sur tous les continents, depuis des milliers d'années. Donc évidemment, il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée ou d'AOP. Néanmoins, il y a des grandes familles de bières. On a les fermentations basses, on a les fermentations hautes, les ales qu'on fait nous plutôt ici, les bières acides dont on a parlé. Et puis après, il y a un système de couleurs, c'est plutôt les styles de bière dont on parle aujourd'hui. Et ça, il y a vraiment un cahier des charges finalement, même si en France, on utilise plus facilement les termes blanche, blonde, ambrée, brune. Voilà, on peut parler aussi de style IPA, Stout, Lager, Pils, Ale, Golden Ale. Bon, et je vais laisser Fano vous présenter la gamme. Alors moi c'est Fano, donc je suis commercial à la brasserie, je m'occupe de tout le secteur CHR, donc CHR c'est café, hôtel, restaurant. Alors donc aujourd'hui on a 13 bières très exactement donc, chez Mélusine et on a toujours une ou deux bières éphémères suivant la saisonnalité ou des fois ça peut être des collaborations qu'on fait avec d'autres brasseries. Aujourd'hui on a une gamme déjà qui permet de découvrir tout ce qui se fait dans les goûts de la bière. Je pense qu'on pourrait certainement affiner certaines recettes et aussi en même temps il y a quand même deux, trois types de bières qu'on n'a pas encore explorés, donc oui il y a peut-être encore deux, trois nouveautés qui risqueraient d'arriver. Le client type de la brasserie, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de découvrir et qui a aussi envie de partager. Voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est très important dans la bière, c'est le partage. Donc là, on a 3 produits de chez nous. La Mélusine, donc qui est une des grosses ventes de la brasserie. Donc en fait, voilà, on est sur une bière blonde à 6,5 degrés. On est un petit peu sur le créneau en fait des bières d'abbaye. Bière plutôt apéritive, beaucoup de rondeur, très peu d'amertume. On est sur quelque chose d'assez rafraîchissant aussi. Je dirais voilà pour quelqu'un qui veut s'initier gentiment un petit peu à la bière de spécialité, vous pouvez tout à fait partir sur ce type de produit, ça va
va tout à fait correspondre. On a ensuite la barbe bleue, donc la barbe bleue qui est une double stout. Donc la double stout, on est sur une bière brune à 7 degrés, une bière très noire. On a ce côté légèrement torréfié au nez quand on attaque la bière. En bouche, on a ce côté très, très souple en fait d'une double stout parce qu'on a donc les 7 degrés qui vont amener un petit peu de rondeur sur le produit. Et donc voilà une de nos dernières créations qui est la Medusa. Et donc là on est sur une IPA 100% bio. Donc une IPA c'est une India Pale Ale. C'est une bière sur laquelle on fait un houblonnage à froid. Donc là en fait voilà on est sur une bière qui est pas très forte, 5,6 degrés. Avec une amertume assez soutenue, mais par contre vraiment une floralité du produit. On est vraiment sur des notes fruits de la passion. Donc voilà, donc ça c'est des produits qui sont assez rafraîchissants. Et donc on a en association avec ce type de produit-là des produits plutôt. Alors là je vais partir sur les plats un petit peu plus épicés. Et en fromage, vous pouvez partir sur du bleu de Causse, du Roquefort. Alors ça c'est tout à fait ce qui va aller très très bien avec ce type de produit-là. Oh, la bière, c'est un vrai élément de partage. Donc c'est vrai que c'est très agréable. On n'est pas sur quelque chose, j'allais dire. Enfin, il faut pas que ça soit trop élitiste. Ça, voilà, on reste sur un moment de convivialité. Et c'est juste un produit pour passer des bons moments, quoi. Ah, la grosse tendance aujourd'hui des bières, c'est les IPA, quoi. Ça c'est clair qu'on est vraiment là-dessus. Alors l'IPA est dérivé, hein. On peut avoir les doubles IPA, les NEPA, tout ça sont des styles de bière qui sont quand même particulièrement concentrés sur le travail du houblon. Nous, il y a 4 ans, on n'avait aucune IPA, aujourd'hui on en a 2. On participe à pas mal de concours, on envoie régulièrement des échantillons sur plusieurs concours. On a été assez souvent récompensé au CGA, donc le concours général agricole à Paris, du salon de l'agriculture. Et dernièrement, on a eu justement sur la Médusa, c'était le premier concours sur lequel on la présentait au France Beer Challenge. On a eu une médaille de bronze dessus de mémoire. Donc les bons conseils pour servir une bière, c'est d'abord d'avoir un verre propre. Ensuite, on incline son verre à 45 degrés. On verse la bière, au fur et à mesure on redresse le verre de manière à créer un beau col de mousse. Cette mousse a pour but de protéger la bière de l'oxydation. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Je suis à fond, hein. Ouais, c'est à fond. Ça c'est fait. Ah, il y a bien... Il faut que je réfléchisse ça. Maître brasseur. Maître brasseur, c'est celui qui a les compétences techniques pour regarde, c'est pas comme ça qu'il faut que je démarre. Je peux peut-être la refaire encore une fois.